Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 3D. 3D, c'est une émission qui parle de l'histoire des personnes influentes qui se sont découvertes, qui se sont développées et qui se déploient au service de la communauté. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Madame Danette, dont je vais laisser juste un temps de se présenter à quelques mots. Bonjour Danette. Bonjour. Merci beaucoup Danette d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites aussi dans la communauté gomatracienne? Alors, je suis Danette Malamon, je suis licenciée en droit et je suis présentatrice télé à UJN LTV, mais aussi je fais l'art oratoire. Ok, vous êtes licenciée en droit, vous faites l'art oratoire, présentatrice dans UJN LTV. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez découvert que vous êtes toutes ces personnes-là? Parce que je sais, avant de savoir que vous êtes présentatrice à UJN LTV, que vous faites l'art oratoire, Danette ne savait pas tout ça en elle. Comment est-ce que vous avez été à mesure de découvrir ce que vous êtes? Alors, comment est-ce que j'ai découvert ce que je suis aujourd'hui, ou ce que j'ai fait, que je suis en mesure de faire ce que je fais actuellement? C'est en partie grâce à Un Jour Nouveau. Mon histoire avec Un Jour Nouveau commence en 2014, lorsque je ne savais même pas que j'étais en mesure de prendre la parole devant les gens. Et c'est là que j'ai été pour la première fois exposée à un public. Il m'a été demandé de conduire une activité qu'on avait à l'Écodim, au centre d'Écodim, une activité pour la fête de Noël. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai découvert que j'avais cette capacité-là à prendre la parole, à m'exprimer, mais aussi que j'avais des capacités en art oratoire. Donc, en faisant un travail, tu as été à mesure de découvrir vraiment quels sont les dons et les potentiels que Dieu a investis en toi. C'est une bonne chose, Danette. Et comment est-ce que tu fais pour développer ces dons, ces potentiels qui est en toi? Parce que si je ne m'abuse pas à la façon dont Danette a commencé, je me rappelle, c'était avec beaucoup de timidité, c'était avec beaucoup d'hésitation. Mais aujourd'hui, quand on te voit parler au-devant des gens, nous sommes emballés par ta façon de conduire, nous sommes emballés par tes slams, nous sommes emballés par lorsque tu es en train d'animer quelque chose, par exemple. Et comment est-ce que tu fais pour développer ce que tu as en toi? Pour développer cet art oratoire, ce que je fais personnellement, c'est d'abord apprendre des autres. J'ai quelques personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui m'inspirent par leur façon de faire, mais aussi je m'exerce personnellement. J'ai cette habitude-là d'écrire et d'assimiler une scène, de me mettre devant un miroir et commencer à répéter comme si j'étais devant les gens. Et ça me permet de développer ces dons ou ces talents en moi. Mais aussi, je prends toute occasion qui se présente, en tout cas, je prends toute occasion qui se présente à moi pour pouvoir exposer ce que je fais. Je crois que cette dimension de se sentir à l'aise devant les gens commence ou se développe au fur et à mesure qu'on est en train de pratiquer. Au fur et à mesure qu'on a l'habitude de se tenir devant les gens, petit à petit, on se sent à l'aise. Exactement. Dans ce que je viens de comprendre est que la préparation, elle est privée. La personne se cache lorsqu'elle est en train de se préparer, mais la victoire, elle est publique. Et on dit souvent que les grands leaders sont de vrais suiveurs. Merci beaucoup, Danette, dans tout ce que tu es en train de faire. Et la dernière question est de savoir maintenant comment est-ce que tu fais pour léguer ou bien pour te déployer au service de la communauté. Qu'est-ce que tu fais pour léguer ce que tu as à d'autres personnes et comment est-ce que tu te déploies au service de la communauté? Qu'est-ce que tu fais réellement en tant qu'oratrice? En tant qu'oratrice, ce que je fais, d'abord, premièrement, je fais l'islam. Okay. Je fais l'islam et cela me permet de participer à des activités qui me permettent de quand même apporter ma pierre à l'édifice quant à l'évolution de la communauté ou soit au développement de la communauté. Mais aussi, j'ai conduit des conférences, je conduis des moments d'échange, des ateliers avec des femmes
Et je crois que mon art, d'une manière directe ou indirecte, contribue également à l'évolution de la communauté. Dans le sens où, en exposant ce que je fais, je me dis toujours que lorsque je suis devant des gens, je dois être au moins une source d'inspiration ou un modèle pour une personne, afin de permettre aux autres aussi de s'ouvrir un peu au monde de l'art oratoire. Merci beaucoup, Danette. Mesdames et messieurs, je vous présente l'MC Danette. Et donc, si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas à dépasser à nous contacter ou bien de l'appeler en privé. Mais c'est moi qui fixe les prix, hein, n'est-ce pas ça, Danette? Il y a quelque chose que tu aimerais donner comme conseil ou bien un mot à dire par rapport à ces personnes-là qui sont en train de dire, qui sont venues accompagner d'autres personnes, qui ne sont pas encore en mesure de se découvrir. Qu'est-ce que tu leur dis comme conseil? Alors, à toutes ces personnes-là, ce que j'aimerais dire, c'est d'oser. Oser faire ce que vous aimez. Moi, personnellement, si on parle de mon histoire, je me rappelle de la petite fille que j'étais, à qui on a dit « tu vas animer cette activité » et j'avais dit non. J'avais dit non et à un moment, je me suis dit non, mais pourquoi pas? Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qui m'a ouvert plusieurs portes. Donc à toutes ces personnes, je leur demande juste d'oser, mais aussi de découvrir ce qu'elles sont en mesure de faire. Quand on sait ce qu'on porte en soi, facilement on se concentre sur ça et on développe cela. N'ayez pas peur, ouvrez-vous au monde extérieur, essayez, osez et vous verrez par la suite que vous êtes une solution. Merci beaucoup. Les conseils de pouvoir oser. Et je me rappelle de ce proverbe africain qui dit « Quand on apprend de ses erreurs et qu'on n'a pas peur d'affronter quoi que ce soit, ça veut dire que tout est réalisable. » N'est-ce pas ça? Merci beaucoup, Danette, pour avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. 3D, c'est une émission qui permet aux gens de se découvrir, développer des leur potentiel. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Bye!